rappelle de lui, ouais. Voilà. Donc, vraiment, roi Salomon, vous avez mon respect et continuez comme cela, mais faites attention quand même parce que nous combattons, hein. hum, Yeah, Oui, oui, je comprends. Roi Salomon, Mais, moi, mais sincèrement, ensemble, Roi Salomon, j'aimerais qu'on trouve une solution. Tu sais, dans une expérience scientifique, on commence avec une formule et on s'attend peut-être à un résultat qui ne va pas donner ce qu'on espère. C'est pourquoi j'accorde du crédit à vos critiques, à vos apports et tout. Maintenant, ensemble, dans l'esprit de vouloir construire le Togo, de vouloir libérer le Togo, de vouloir avancer tous les Togolais, qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, ensemble? ce que nous sommes en Parce que, train de faire ici, ce n'est pas oui, une recherche, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une c'est recherche scientifique. une discussion ou bien Non, non, c'est... non, 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 parce que ce que tu as dit, si nous partons sur ce prétexte-là, nous allons échouer. C'est comme si nous avons fait une théorie, mais c'est possible qu'on ait un résultat différent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est des choses qui ont été déjà faites, reproduites, et que si nous respectons ça, et que le Ça ne peuple marche sort, pas. nous allons avoir le résultat escompté. C'est toujours une expérience scientifique. C'est de continuer à faire les mêmes choses pour espérer des résultats différents. C'est bête. C'est une citation scientifique. Donc, si vous, Attends. si Attends, vous êtes attends. en train de dire Non, que non, ce qu'on fait attends. actuellement, Attends, ça ne va pas attends. donner de résultats, ouais. Non, attends. Mhm. OK. Si nous voulons avoir un résultat spécifique et que nous avions eu beaucoup de gens, un réplica, c'est expérimenté, c'est pratiqué, ça s'est fait sur le terrain plusieurs années, plusieurs fois. En quoi cela est bête de refaire ça? Si je me rappelle bien ce Vous qui est avez bête, raison. attends, si je me Maintenant, rappelle bien, ce qu'est-ce qui qu'on est peut bête, faire attends, actuellement? attends là, ce qui est bête, c'est quand tu fais la même chose en espérant un résultat différent. Nous n'espérons pas un résultat différent. Ce n'est pas bête, c'est intelligent. Est-ce que nous sommes sur la même page? Proposer maintenant une synthèse, Quelle une autre, synthèse? Nous avons déjà une posé autre ce que manière nous de pensons. faire. Attends. Parce que moi, je ne critique personne. Mais Depuis attends votre là. début même, depuis de votre Monsieur Roi C'est comme Salomon, un instant, Robinson un instant, s'il vous plaît. et Roi Salomon. C'est comme oui. si tu es venu ici pour nous demander de faire une synthèse avec certaines personnes dans un camp. Si c'est ça que tu es venu nous demander, non, proposer quelque mais si tu veux chose. qu'on ait une discussion, Oui. on va avoir la discussion, ok? Alors, Je te dis que nous ne sommes pas ici pour faire une expérience. Nous ne sommes pas ici pour faire beaucoup de recherches et faire la synthèse pour tirer une conclusion. Nous sommes en train de nous pencher sur des recherches qui ont été déjà faites, pratiquées, et nous savons les résultats escomptés. Et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Quand on fait des recherches pour que les résultats soient appliqués dans la vie réelle. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de synthèse à faire. Ok. Tu as raison. Maintenant, Si nous étions en train de faire des nous voulons recherches, libérer le Togo ou faire avancer l'état actuel du Togo. Attendez, monsieur Roi Salomon. Attendez, parce qu'il faut comprendre ce que Marc est en train de dire. Parce que vous êtes arrivé sur un terrain en parlant d'expérience scientifique. Vous savez, on va aller dans ce domaine-là. Marc, permets-moi, s'il te plaît. Est-ce que vous savez que l'expérience scientifique utilise, en général, hein, l'ordinaire? Mais l'expérience scientifique diffère considérablement. Parce que, pourquoi elle est méthodique? Il faut procéder étape par étape. Ce que Marc voulait dire, c'est que l'expérience elle-même ne peut s'ignorer. Parce que elle doit être organisée, contrôlée, encadrée et dirigée vers un but bien précis. C'est ça l'expérience scientifique. mais la légende, ce que je voulais Moi, comment on va organiser le but précis et qui c'est dans la Roi c'est Salomon. pour faire évoluer quoi. Oui. J'écoute là, j'écoute. Roi Salomon, Oui, j'écoute. quand on essaie d'inventer quelque chose, ok? Quand on a inventé la pasteurisation, si tu veux pasteuriser tes tomates,
est-ce que tu es obligé de refaire une expérience ou bien tu appliques la méthode de pasteurisation? Tu appliques. Quand on invente l'avion et que tu veux construire un avion, est-ce que tu refais l'expérience ou bien tu utilises les moyens qui existent déjà et tu fabriques, tu sais ce que tu vas obtenir? Tu te bases sur la documentation existante et tu avances. Ici, nous nous sommes basés sur des expériences, c'est-à-dire des réalités sur le terrain pendant 100 ans, sur les révolutions. Et on a vu que, exceptionnellement, les rois, les dictateurs, les empereurs, tous ces dignitaires-là, la meilleure façon de les faire partir, c'est par une révolution. Et la révolution, elle peut être une révolution populaire ou une révolution à main armée. La révolution populaire n'a jamais échoué. OK? Oui. Quand on l'appelle révolution, c'est qu'elle n'a pas échoué. Si elle s'arrête à la révolte, donc ce n'est pas une révolution. Donc pour faire une révolution, le peuple se lève contre une dictature, un roi, un royaume qu'il n'aime pas, un empereur, et dit non. Et il n'y a pas d'armée dans le monde pour arrêter ce peuple-là. Et tous les peuples qui sont conscients de leurs problèmes, personne ne leur demande de se lever. Et quand ils se lèvent, personne ne peut leur dire de rentrer. Cette formule, c'est simple. Et on atteint cette formule quand la population est éduquée politiquement. Et quand tu vois la population togolaise et la population burkinabé, la population kenyane, les populations qui se sont soulevées, la population togolaise n'a jamais été éduquée pour faire une révolution, pour réclamer sa liberté. On n'a même pas lutté pour notre indépendance, on nous l'a donné. Tu comprends ce que je dis? Oui, notre je suis de votre population a été éduquée pour Vous avez réclamer mis des l'accent miettes. sur l'éducation de la population à comprendre sa situation, à prendre conscience de la situation politique et à réclamer ses droits. Et comment est-ce qu'on prend conscience? C'est Pardon? En s'informant d'abord. Et ça s'appelle comment? Pour donner la conscience à quelqu'un qui n'a pas la conscience, on fait quoi? C'est une éducation. Il faut utiliser le mot, c'est pas grave, ça ne va pas te tuer. Ça s'appelle conscientisation, conscience. Donner la conscience. Réveiller la conscience de quelqu'un, ça s'appelle conscientisation. Comment est-ce qu'on peut faire ça sur une grande échelle? Parce que sur TikTok, par exemple, ça se limite à 1000 personnes selon les lives et par coupure. Mais la population togolaise s'étend vers les émigrants qui ne sont pas connectés, des gens qui sont dans les villages, qui n'ont pas accès à l'information qu'on a actuellement. Moi-même, je prends cette position parce que j'ai, entre guillemets, eu un peu conscience de la situation et je me suis dit que c'est pas juste que je dois réclamer. Mon frère, si tous les Togolais tout ce que tu viens de dire, c'est un faux comment on peut faire? C'est un faux problème. Je te dis pourquoi c'est un faux problème. Donner TV. Non, je suis votre logique. Vous avez dit que c'est l'éducation. Je suis en train de la population doit être conscientisée. Ouais, et je dis que, attends, tout d'abord, cette conscientisation-là, hein, dire que il n'y a pas de moyens, les émigrants et autres là, si tu vas à Lomé... Non, j'ai dit... Attends. Quand tu vas dans toutes les stations des émigrants, presque tous les émigrants ont téléphone et sont sur TikTok. Vrai ou faux? Tout à l'heure. Malgré la restriction, hein, ils sont... Vous connaissez des gens, c'est à nous de les rapporter ce qui se passe. Non, écoute, ça dit... Et des gens, ils ont le téléphone, mais ils n'ont pas accès à cette information. Mon problème avec vous, c'est que vous venez vous poser... Je ne critique pas votre méthode. Non, je vous apporte écoute, aussi certains données. Tu n'écoutes pas parce que tu es venu avec quelque chose, tu veux forcément faire passer ça. Quand tu as... Attends, écoute. Je te dis quelque chose. Quand tu vas tout à l'heure dans une station des émigrants à Lomé, plus de 50% ont un téléphone et sont sur TikTok. Vrai ou faux? Je te dis, le nombre est trop exagéré. Je te jure, je connais la situation de Lomé. Je suis à Lomé, je connais les bas-fonds de Lomé. Lomé, c'est moi. Tu sais, oui, je le dis, et la légende peut témoigner, parce que nous communiquons beaucoup avec les émigrants. Attendez. Oh, 50%, c'est exagéré. Attendez. Oui, c'est des données que je vous apporte. Attendez, Marc. Vous pouvez aussi... Monsieur Salomon, un instant, s'il vous plaît.
Vous m'avez convoqué dans ce débat, Monsieur Marc. Alors, Monsieur Salomon peut avoir raison. Parce que on a eu l'expérience de Agbelouvé, par exemple, qui fait partie du Grand Lomé. Dans cette périphérie-là, les émigrants n'ont que des 1+1. Toujours. Donc, on a eu à faire en sorte que... C'est quoi 1+1, les gens? C'est le téléphone avec les touches, nos Boki à la qu'on avait là, à l'époque. Il y a des émigrants. Il y a des émigrants qui ont ça. Ouais. Qui ont ça. Il faut pas écarter sa thèse à M. Roy Salomon. Il y en a qui l'ont toujours, qui sont à l'ancienne et qui ne veulent pas avoir des smartphones. Parce que d'ailleurs même, les smartphones qu'on vend à Lomé, c'est des chinoiseries. Tu achètes aujourd'hui, demain ça se casse. Donc, comme les gens sont pauvres et n'ont pas beaucoup de moyens, ils investissent dans les Berekbe pour que ça dure plus longtemps. C'est la réalité du terrain. Donc, ça, c'est une des réalités que M. Roy Salomon a soulevé. Et ça, là-dessus, je suis d'accord avec lui. OK. Et une question, Roy Salomon. Oui, j'écoute. Donné TV, comment ça s'est passé si c'est ça la réalité? Je veux comprendre. Peut-être que je ne comprends pas. Parce que Donné TV, lui, comme l'objectif du régime, c'est de nous endormir, c'est de nous éloigner des choses qui vont nous réveiller. Des gens se sont mobilisés dans le marché en parlant de son activité qui ne va rien nous servir, que c'est le Togo qui participe à quelque chose, qu'il faut actuellement qu'on gagne cela. Donc, ils sont allés dans les marchés demander à des mamans qui n'étaient même pas au courant que quelque chose se passe sur la toile. C'est ça qui les a... Ouais, mais ma question est que après ça, si on peut faire la même chose, les gens sont arrêtés. Après ça, là, il va falloir des téléphones pour tapoter, n'est-ce pas? Oui. Où ils ont trouvé, puisque les téléphones Nokia, là, ils ne peuvent pas tapoter. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de téléphone. Hein. Oui. OK? Mais moi, les informations que moi j'ai... 30 000 personnes ont tapoté pour Donné TV, mais la population togolaise, c'est 8 millions, voire plus 9 millions, 10 millions. Tu ne peux pas conscientiser 8 millions. Oui, mais pour que la révolution, vous avez parlé de la révolution, je suis en train d'aller dans votre sens, vous avez parlé d'une révolution populaire. Oui, ok, attends, attends. Donc, on n'est pas sur la même page. Ok? Pour avoir une révolution populaire, tu n'as pas besoin de tout le peuple pour faire une révolution populaire. Tu as besoin seulement au plus 4,2%. Les gens disent 4,5%. Moi, mes recherches, je m'arrête à 4,2%. Un pourcentage qui influe sur les autres. Et en plus, ceux qui sortent les premiers, ce sont les cadres, les gens qui mangent 3 fois par jour. Tu vois, non? Okay. Donc, ce que je veux dire, écoute bien, hein, parce que quand vous dites, c'est-à-dire, quand on parle de révolution populaire, je ne sais pas si c'est à cause du mot populaire que les gens pensent que c'est tout le peuple et partout sur le territoire. Quand vous prenez le cas de l'Indonésie et du Népal, ce n'est pas tout le territoire. Mais ils ont attaqué les secteurs clés qui étaient accessibles. Mais c'est la capitale, oui, mais ce n'est pas 10% de la population. Allez revoir. OK? Mais aussi, la population qui est sortie premièrement même pour tirer n'atteint même pas 3% de la population. Tu connais la population de l'Indonésie? Et du Népal, ils sont 29,65 millions. On n'a pas vu 29 millions. Ce que tu as vu là-bas, est-ce que tu as vu 2 millions dans les rues? Ou bien 3 millions? 3 millions, c'est 10%. Ok, comment on peut appliquer ça ici? C'est ce que je dis. Maintenant, si tu m'écoutes un peu. Oui, j'écoute. Je suis d'avis avec... Et l'esprit ouvert. J'ai l'esprit ouvert. Oui, c'est pour avancer les choses. Je ne critique pas aucun acteur politique. Non, c'est ton droit de critiquer. Non, enlevons ça. Oublions ça. Ralston, c'est ton droit de critiquer. Mais critique dans l'honnêteté. C'est ton droit, ton devoir. Si tu es dans la vie et que tu mets ta vie dedans, tu dois critiquer. Oui, pour faire avancer, Jean, c'est pas pour descendre. Maintenant, écoute-moi comment on doit faire ça. C'est pour cela que je te dis, ok, que quand tu vois les luttes, les révolutions populaires sur 100 ans, ok, entre 3,5 et 4,2%,
OK? Certains vont jusqu'à 4,5 parce que Camus Ali est sorti la dernière fois, il disait 3,5. Le point est que ça ne dépasse pas 5%. Et quand tu prends le cas du Togo, Lomé seul, même si les gens ne se lèvent pas à Kara, à Palimé, à Atakpamé, à Lomé seul, si tu prends 200 000 personnes, 150 000 personnes dans les rues de Lomé, fort va tomber. OK? Comment faire pour que c'est... Attends. Donc, Parce quand que tu vous, conscientises dans la... Attends. D'autres ne suivent pas. Ils ne vont pas suivre là. Ben, maintenant, comment résoudre ce problème? Quand tu prends 100 personnes, OK? Il y a 3 à 4 personnes que tu prends. C'est la minorité. Donc, quand tu parles à 100 personnes et tu fais un survey, tu veux voir si les gens t'ont écouté, les gens veulent te suivre. Normalement, tu attends 50% ou plus, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, si tu vois 4 personnes, 5 personnes, tu as atteint le but. Et pour que cela se fasse, ça doit se faire dans la vérité, dans l'honnêteté. Parce que dans une révolution, on ne convainc pas les gens à faire la révolution. C'est les gens même qui se lèvent. Ils doivent être conscients des dangers de la lutte. Beaucoup sont conscients, mais des avantages et des inconvénients. Le problème du Togo, c'est beaucoup plus la peur. Hein. C'est beaucoup plus la peur. C'est pas la conscience. C'est parce que la misère que les gens subissent, mes frères, le quartier, j'appelle tous les mois les frères. Hein. Comment est-ce que tu vas le peut les faire sortir? Ouais, les gens. Roi Salomon, attends là les gens, tu as un problème. Tu as un problème que tous les Togolais ont. Roi Salomon, je vais te dire ça. Tu as un problème que tous les Togolais ont. Vas-y, j'écoute. Tu n'es pas venu pour poser une question. Tu es venu non. pour nous présenter quelque chose, mais tu prétends avoir une discussion. Parce que chaque fois quand on dit quelque chose, tu dis que non, c'est pas ça, mais c'est ça. Ça veut dire que tu as déjà la réponse. Je veux que mais ça tu viens. devienne, ok, Qu'est-ce que tu veux? Ça et puis la population. Non, tu ne comprends sortir. pas. Si tu comprends, il n'y a pas de main. On te dit, écoute, écoute. On te dit ce qui a été fait pendant 100 ans. 100 ans. Qu'aucun gouvernement ne peut résister. Qui vient de se passer il y a quelques semaines encore. Mais tu reviens avec cette réponse. Mais c'est pas, je ne pense pas que c'est la conscience. Hein. Mais alors que tu avais dit que les gens n'avaient pas la conscience, et je t'ai posé la question, comment est-ce qu'on donne la conscience à ces personnes qui n'ont pas la conscience? Et on est venu au terme conscientiser. Mais tu dis encore que ce n'est pas la conscientisation, c'est la peur. Vous voyez le problème que nous avons au Togo? Et j'ai tort. Les Togolais non, attendez. Quand vous avez parlé de conscience, je vous ai donné raison. Mais moi, je lui répondrai comme ceci. Les 4% que vous voulez, vous les avez déjà. Mais les 4% là, ils ont peur. Comment est-ce qu'on peut les motiver? Alors, moi, je vous dirais ceci. S'ils ont peur, c'est qu'ils ne sont pas encore conscients. Parce que quand on parle de révolution, allez voir ce qui s'est passé dans d'autres pays pendant des années. Si aujourd'hui un Togolais veut véritablement d'un changement et qu'il vous dit qu'il a peur de ce changement-là ou de la manière pour arriver à ce changement-là, c'est qu'il n'est pas encore conscient. Point. Le pire, c'est que c'est la peur même qui force la révolution. C'est la peur. Ils n'ont pas encore peur. C'est la peur qui force la révolution. Tu penses que les Népalais c'est Népal comment là oula. Il y a eu l'Indonésie, il y a eu le Népal, il y a eu le Djarkataï. Tous ces gens-là qui sont sortis, qui pour faire face à des balles réelles, se coucher sous des chars blindés. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont ils n'ont pas peur? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas peur? Ils sont déterminés. Qu'est-ce qui donne la détermination? Marc, on va être un peu pédagogue. Est-ce qu'on parle de courage s'il n'y a pas la peur? Alors, on va être un peu pédagogue. Roi je Salomon. vous comprends. C'est pas que je refuse. Roi Salomon. Est-ce qu'on peut refaire ici? C'est tout ce que je demande. Oui, Roi Salomon. Vous avez peur d'attraper le sida quand vous couchez avec une femme
que vous ne connaissez pas sans protection, n'est-ce pas? Sans préservatif. Oui, exactement. D'accord. Donc, cette peur-là vous pousse à faire quoi? Apporter un préservatif. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise la peur. Donc, quand on va venir maintenant dans le contexte de cette lutte-là, les gens doivent être en mesure d'utiliser leur peur pour se protéger. Doivent être en mesure d'utiliser leur peur pour affronter le danger. On n'y est pas encore parce qu'ils ne sont pas conscients que la souveraineté dépend du peuple. Ils n'y sont pas encore. Ne me dites pas que, parce que si quelqu'un vient vous voir et vous dit que il a envie de faire ça, de se lever demain pour réclamer pacifiquement ses droits, mais il a peur, c'est que cette personne trouve une excuse pour ne pas se lever. Cette personne n'est pas consciente encore des enjeux. C'est simple. Okay. C'est tout. Donc, si je résume bien, actuellement, le Togo n'est pas encore prêt à se libérer. Et les Togolais, les 4% des Togolais ne sont pas encore prêts. Il faudrait vraiment les conscientiser sur les enjeux. Et je vais te dire ce qui se passe au Togo. Okay. Les Togolais n'ont pas peur. Ils ont accepté. Je vais te lire une citation de Saint-Augustin que j'ai toujours lue l'année passée. Écoute ceci, hein. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, l'on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, l'on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, l'on finit par tout approuver. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons la première phrase. À force de tout voir, l'on finit par tout supporter. Par exemple, nous voyons les malfaisances des policiers dans les rues, comment ils arrêtent les émigrants, les vélos, ils prennent de l'argent, ils viennent, ils saisissent. Au début, on est fâché. Après, on supporte. On les voit dire, regarde, ils viennent encore pour arrêter les gens. Alors, les policiers là, on supporte maintenant. Hein. Tu vois, non? On supporte. Et on finit par tolérer. Pourquoi on tolère? Parce qu'on pense que on a normalisé ça. On veut aller faire la naissance maintenant. On ne nous demande même pas d'argent. C'est nous-mêmes qui mettons dans le sous-main. On finit par tolérer fort. On pense que c'est comme ça que le président doit faire. Et à force de tout tolérer, on finit par tout accepter. On a fini par accepter fort. On dit, tu vois, non, le pays est comme ça, ça ne peut pas changer. Nous, on accepte. On va vivre ici. Ah, mon frère, si tu veux vivre, accepte. S'il faut faire quelque chose, ne l'insulte pas. On n'insulte pas. Quand tu insultes, ça dit, nous qui, au début, on disait que c'est la liberté d'expression, on dit, toi aussi, pourquoi toi aussi tu insultes un président? Tu sais que tu es au Togo. Toi aussi tu es au Togo, pourquoi toi aussi tu dévoies ceci? Et pire encore, maintenant, non seulement on accepte, maintenant on défend. Ça veut dire on approuve ça. C'est la situation dans laquelle les Togolais sont. Ce n'est pas que les Togolais ont peur. Les Togolais ont supporté du point où ils ont toléré, du point où ils ont accepté, et maintenant ils ont approuvé. Et ils soutiennent maintenant beaucoup. Et ils soutiennent. Maintenant, comment les faire comprendre que maintenant, pour faire ça, quand tu vois quelqu'un dans cet état-là, cette personne est dans un coma. Il faut choquer la personne avec des vérités froides. Et cette vérité-là réveille la personne. Tu comprends ce que je dis? Cette vérité-là, le Togolais est dans un coma. On ne peut pas dire, fond là, oh, Togolais, mi blé, tu vas fond. Non, non, non. Tu viens, tu choques. Non seulement avec un coup de poing, tu vois les enfants, quand les enfants sont nés irresponsables et ne répondent pas, oh, je parle anglais, français, ne répondent pas à la vie, qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants-là qui n'ont pas encore de vie, les os là ne sont pas encore solides, qu'est-ce qu'on fait? On les frappe, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on les frappe? Cet enfant-là, si cet enfant-là était en vie, est-ce que quelqu'un peut oser les frapper de la sorte? Non. Attendez, je vais bloquer le gars là. Il pense que je suis à Chao comme il me connaît avec sa maman, c'est bon. Commentaire, non. Je ne regarde pas. Il y a certains là seulement qui m'attirent. Donc, tu vois, non?
Donc, honnêtement, tu dois comprendre que les Togolais, au début, ils ont supporté. Ils n'ont pas aimé. Ils ont protesté. Ils ont supporté. Après, ils ont toléré. Ils ont commencé par vivre. Ils boudent. Ils parlent. Du amer. Et la vaillère. Et la gant. Et après, ils ont accepté. Maintenant, les gens même qui étaient avec nous, qui luttent, c'est eux-mêmes qui s'en vont là-bas pour supporter. Ils approuvent maintenant. Ils peuvent même t'expliquer comment Fort est bon pour le Togo. Comment ce gouvernement-là est bon pour le Togo. Comment avoir ta part, comment être corrompu, comment soutenir tout ça. Voilà. Maintenant, le travail que nous allons faire, c'est d'essayer de réveiller les Togolais. Tu sais, toi et moi, quand on était au pays, avant de faire notre passeport et notre carte d'identité, nous avons mis de l'argent sous la souche. Pour que ça passe vite. Pour que ça passe vite. Aujourd'hui, là, si tu viens faire 10 ans aux États-Unis, là, si tu rentres et on te demande de donner 500 francs, là, tu peux avoir 1 million, tu vas demander pourquoi. Ça dit que les gens qui te suivent là même vont dire, tu allais ou l'autre, Marc, c'est ça qui est pire. C'est que c'est les gens de la diaspora eux-mêmes qui sont censés éduquer, qui vont corrompre aussi. Oui, comme les Adouviers, tout ça. Ben oui, ils le font. Oui, il y a plein. Les gens, écoute ce que je dis. Les gens, il y a une différence. OK? Il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui sont conscients, mais qui ont choisi de supporter le gouvernement à cause de leur intérêt. Ça, c'est différent. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils ne sont même pas, ils sont conscients de ce qui se passe. C'est pour cela que moi, je ne perds pas mon temps. Je ne parle pas de cela. C'est pour cela que je dis que le cordon ombilical de la vérité, écoute-moi, entre la vérité et la diaspora a été coupé. Non, Marc, non. Je pars d'un constat. Je te dis, un Togolais lambda même, qui n'est pas avec le gouvernement en place et qui vient de cette diaspora, juste pour pouvoir aller vite dans ces formalités, corrompt l'argent sur place. J'ai été témoin. Oui, je suis d'accord, là, les gens, on en a parlé ici. OK? On en a parlé plusieurs fois. Les gens de la diaspora. Et on a défié les gens qui sont dans la diaspora et qui font des affaires qui ne passent pas par leur connaissance et qui se font des bénéfices. Ça n'existe pas. OK? Ça, nous sommes d'accord. OK? Ce que je dis, au moins quand tu viens dans la diaspora et tu fais 10 ans, tu seras conscient de certains faits que tu avais acceptés. Tu sais que ce n'est plus normal. Pour ça, je te dis que cette diaspora n'est pas consciente, elle non plus. Nous sommes le reflet de ce qui se passe sur le territoire national togolais. Ouais, c'est là que je ne suis pas en toute avec là, les gens, savent que c'est une faillite qui viennent l'exploiter, quoi. C'est une diaspora. La diaspora sait que c'est mauvais. Eux, ils le font pour exploiter. Ils sont conscients, ils savent que c'est mauvais. Ils luttent contre nous ici, à cause de leur bien, à cause de leur bouche, parce qu'ils veulent rentrer. Ils sont conscients, ils savent que c'est mauvais. Mais le cordon ombilical entre eux et la vérité s'est coupé. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus honte. Odjaï l'a sidomé. Ils n'ont pas peur de sacrifier leur famille. Ils n'ont pas peur de rentrer pour être adorés comme des dieux. Ça, c'est comme ça que moi, je vois ça. Maintenant, ceux qui sont au pays, qui ont accepté ça, eux, ils sont fatigués. Et à un moment donné, c'est comme en prison. Quand tu vas en prison, premièrement, tu ne supportes pas. N'est-ce pas? Mais à la fin, quand tu commences par supporter, après, tu commences par tolérer, tu commences par manger la nourriture que tu avais refusée après. Finalement, c'est toi-même qui demandes la nourriture. Et maintenant, quand tu sors même de la prison, tu veux la nourriture que tu mangeais à la prison. Parce que tu es habitué. Maintenant, tu as approuvé ça. Combien d'entre nous sommes ici? Nous voulons rentrer au pays pour aller manger kanzo. Parce qu'on est tellement habitué. Alors qu'on mangeait ça parce qu'on n'avait pas l'argent. On avait accepté, finalement, à approuver que on veut maintenant acheter le billet pour aller manger comme à moto. Avec les tobossou, parce que ça nous manque. On a approuvé. Où est-ce que je dis non? Non. Là, les gens, je te comprends ça pour ça. Et puis, cette diaspora énerve. Moi, c'est la lutte là même, c'est la diaspora qui nous vole la lutte à chaque fois. Tu vois, non? Tu peux dire qu'ils sont inconscients et faire, comment on appelle, une analogie et avoir raison. Et dire qu'ils sont inconscients
Parce que tu te poses la question, quelqu'un qui sait que ça, là, voilà les résultats, mais c'est la réalité. Regarde les gens, est-ce que Rodney, tu vas dire, et tous ceux qui suivent les Rodney, là, et Okanley, et autres, là, tu vas dire que ces gens-là ne sont pas conscients? Non, non, tu sais, moi, non. Tu sais pourquoi? Comment est-ce qu'on peut maintenant réveiller les gens maintenant? Comment on peut les choquer? Pourquoi je mets ça dans la case de l'inconscience, c'est que c'est des nombrilistes, la plupart. Quand quelqu'un est nombriliste, c'est que la personne n'est pas consciente de ce qui l'entoure, de la valeur des choses qui l'entourent. La personne ne pense qu'à son intérêt ou ne pense qu'à elle-même. Et c'est ça, cette inconscience-là qui fait qu'on a ce résultat-là, où vous avez des gens... Ok, je vois ce que tu dis. Mais cette personne-là peut être inconscient quelque part, mais quand tu vois les problèmes du pays, et si tu demandes à la personne... Mais ces gens-là, des fois, s'allient à nous, prétendent faire la même lutte que nous, parlent comme nous, mais sont là pour détruire, pour leur propre intérêt. Oui, parce qu'ils ne sont pas conscients des véritables enjeux. Ouais, c'est pour cela que je dis que tu peux faire un raisonnement, dire qu'ils sont conscients, parce qu'ils savent très bien. Moi, il n'y a personne dans la diaspora qui lutte contre nous. Quand je prends le cas de Lyon, sur TikTok maintenant, tu vas le voir sur un panel de ceux qui luttent. Il parle comme nous. Il raisonne comme nous. Il sait les enjeux qui sont là-bas. Mais son intérêt est plus grand que la lutte. Et il s'en fiche pas mal. Ce gars-là, tu peux dire qu'il est inconscient et avoir raison. Et tu peux dire qu'il est conscient, mais égoïste. Et tu peux avoir raison. Donc, tu vois. Donc, pour répondre comment on l'appelle, au roi Salomon, la seule façon... Comment est-ce qu'on révèle la conscience des gens? C'est en leur disant ce qui se passe dans le pays et la vérité dans la lutte. Parce que ces gens-là s'endorment très vite quand ils apprennent qu'ils pensent que tu leur dis la vérité et ils découvrent que c'est faux. Ils s'endorment en même temps, ils ne veulent rien entendre de toi. Parce qu'ils avaient, rappelle-toi, ils avaient déjà accepté et approuvé. Et tout ça avait fait, c'est ça qui a découragé même les Togolais. Et tu vois, non, tu te rappelles, et c'est à cause de ça, toi tu étais sur le terrain. Tu as vu des gens qui voulaient continuer jusqu'à la fin, mais ils étaient obligés de rentrer. Ou bien, Roi Salomon, tu as vu des gens qui voulaient rester ou pas? Non. Tu parles des manifestations ou bien de quoi? Des manifestations, ce qui était sorti le 6, 26, 27, 28. Oui, on est rentré parce que les gens se sont repliés. C'est ça, c'est ce que je dis. On a toujours dit ça ici. Et ces gens-là qui ont fait un effort, qui pensaient que nous sommes sortis une fois pour de bon, même si on nous arrête, nos frères vont rester dans les rues jusqu'à ce qu'on soit libérés. Quand ces gens-là se découragent, c'est difficile de les ramener. C'est ce qui devait se passer. Voilà. Normalement. Maintenant, ces gens-là, quand ils se découragent, est-ce que c'est pas très, très, très difficile de les ramener? Oui, c'est vrai. C'est normal, c'est humain aussi qui se décourage. Mais c'est humain. Si on peut trouver un moyen de régler ça, le seul moyen de régler ça est que, Roi Salomon, Roi Salomon, tu es sur le terrain tout à l'heure. Si nous lançons une sortie sur la semaine prochaine, est-ce que les gens vont sortir? Probablement non, parce que les dispositions qui sont prises après ce que les manifestations se passent, on n'a pas encore eu. Ce que nous devons faire premièrement, c'est d'arrêter de lancer des mots d'ordre. Si nous n'avons pas des dispositions et nous savons que les gens ne vont pas sortir, ça ne vaut pas la peine de lancer. Il faut continuer le travail que nous faisons. Le travail que nous faisions, Roi Salomon, avant que le mot d'ordre du 6, du 26, 27, 28 soit lancé, c'est ce que nous devons retourner à faire. À sensibiliser, à conscientiser les gens. Mais, oui, vous avez raison. Mais certains mots d'ordre, c'est pour contrecarrer certaines organisations, par exemple la CEDEAO qui vient faire sa réunion pendant que les gens sont dans le bain de sang, ne sont pas encore sortis. Certains mots d'ordre, c'est pour... Donc, chaque fois, je vais te poser une question. Donc, chaque fois qu'il y a une organisation, nous devons contrecarrer. Nous ne devons pas laisser faire parce que si on se... Même si nous savons que nous n'avons pas les moyens, tu viens de dire que certainement pas parce que nous n'avons pas les moyens. Je vous dis, dans les 17-18 qu'on a lancés,
et le 30, est-ce que c'était accompagné? Est-ce qu'il y avait des moyens? Non. Et je te pose encore la question. Chaque fois qu'il y a une organisation qui doit faire quelque chose au pays, où il y a un événement national, nous devons faire des sorties. C'est comme ça qu'on fait une lutte. C'est en réponse. C'est aussi une manière de faire une non, lutte. écoute. Tu es en guerre avec quelqu'un, right? Avant qu'un pays ne rentre en guerre avec un autre pays, il y a des provocations, non? N'est-ce pas? Et à chaque provocation, il répond? Pas toutes, mais certains qui sont si vraiment... Si tu as que l'adversaire et que l'adversaire te provoque, tu peux aller tabasser l'adversaire, n'est-ce pas? Oui. Mais si tu n'as pas les moyens et l'adversaire te provoque, tu vois les gens qui sont plus forts en attendant que tu te prépares. Et tu sais qu'il y a une guerre imminente qui arrive. Exact. Concernant la CEDEAO est une grande organisation qu'on espérait qu'il allait sanctionner les membres. Après ce qui s'est passé... à ma question. Je ne refuse pas. Tout ce que tu dis est valide. La question que je te pose, tu ne comprends pas. Je t'ai posé la question. Si on lance un appel dans 2 semaines, est-ce que les gens vont sortir? Du probablement pas. Parce qu'on n'a pas les moyens ou bien les dispositions. Je dis, si on n'a pas de disposition et qu'il y a des événements, chaque fois qu'il y a des événements, nous devons... Ok. Maintenant, il faut d'abord chercher à prendre des dispositions avant de commencer par organiser. Exactement. Donc, chaque fois qu'il y a des événements, on lance un appel. Sortez. Ok. À chaque fois, les gens ne vont pas sortir. Alors, il y a une chose aussi, Roi Salomon, qu'il faut savoir. Nous, notre idéologie, c'est de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. On part de ce principe-là pour dire qu'on n'a qu'une seule balle à tirer. Cette balle-là, quand les Togolais conscients sortiront, ils ne rentreront plus chez eux jusqu'à ce que le pouvoir là ne dégage. Est-ce que vous avez compris cela? Une seule balle. Oui, voilà. C'est très bien. Mais si on passe notre temps à sortir, à rentrer, à perdre des combattants, à sortir, à rentrer, à perdre des combattants, je comprends maintenant cette balle-là. Voilà. Donc c'est pour ça on vous dit qu'on n'est pas prêt. Déjà, dans cette diaspora, pendant les événements du 6, 26, 27, 28, il y a des gens qui étaient dans cette même lutte que nous, dans cette diaspora, qui ont appelé leur famille pour leur dire ne sortez pas. Comment vous voulez aller de l'avant? Oui, je comprends. Vous avez raison. Voilà. Donc, le plus gros boulot, c'est la réorganisation de cette diaspora. Aller avec ceux-là qui veulent vraiment d'un Togo nouveau, ceux-là qui veulent vraiment d'une révolution et ceux-là qui veulent vraiment d'un one-shot. Point. Pour l'instant, nous, de notre côté, on n'a pas encore donné de mot d'ordre. On travaille ardemment pour que ce que je viens de vous dire puisse se réaliser. Parce que chaque membre de la diaspora a une influence dans sa rue, dans son quartier, dans sa maison. Et on est nombreux aujourd'hui dans la diaspora. Et on va utiliser cette influence-là pour sortir les gens. C'est pour ça aujourd'hui, la conscientisation dans un premier temps, avant même de parler de ceux qui sont sur le terrain, doit être dans cette diaspora. Est-ce que le Togolais de la diaspora, la minorité qui doit tirer la grande majorité vers une révolution, ces Togolais-là de la diaspora qui sont une minorité, sont vraiment conscients? Telle est la question. Allez voir les lives. Ça dit que, Roi Salomon, quand tu parles à 100 personnes, regarde, quand tu parles à 100 personnes et que tu vois 4 personnes, nous sommes sur la très bonne voie. Même si tu vois 3 personnes, nous sommes sur une très, très, très bonne voie. Tu vois, c'est-à-dire que tu parles à 1, 10, 15, 30, 50, tu as une personne. 60, tu as 2. 80, 90, tu as 3 personnes. 100, tu as 4 personnes. Mais tu vas te dire, le travail là, c'est du non. C'est un très bon travail. Je vais te donner un exemple des luttes et des combats qui sont venus, que nous avons refusé de prendre et c'était génial. Quand on était sortis et on a commencé par dénoncer, on a averti les gens que le gouvernement là va passer la constitution de la 5e République. Les gens ont dit non, il ne faut pas dire ça. Ici,
Non à la Constitution, ça ne va jamais, je vous jure, les gens ont juré tout. 26 février, ça s'est passé. Malgré que c'est passé, les gens continuent. Non à la Constitution, non à la 5e République. On vous Ça dit s'est que encore passé. nous n'avons pas de force encore. Continuons pas à conscientiser. Nous allons rentrer dans la 5e République. Nous, on s'en fout si on est dans la 10e République. Ou on retourne dans la 2e République. On ne veut même plus. Même la 1re République, on ne veut pas. On veut une nouvelle République où la dame qui va à Palapé acheter un terrain et construire une maison, ses enfants vont bien manger, bien porter des habits, hein, elles peuvent aller en vacances. Merci. Tu comprends ce que je dis, non? Et c'est la lutte là que nous avons toujours menée. Maintenant, quand le 6 était venu, quand on a dit ça, même l'opposition qui était allée à l'élection, qui s'est enregistrée pour aller aux élections le 17 juillet 2025, disait toujours non, ne touche pas à la Constitution, non à la 5e République, alors qu'ils se sont enregistrés et ils ont déjà participé à certaines élections. C'est contradictoire. Boum. Mai 6. Tout d'abord, le 5 mai, Force sort un communiqué présidentiel. Il fixe la date des élections du 17 et la somme qu'il faut cotiser pour participer aux élections. On a dit que ça va se passer. Ils disent non, ça s'est passé. Le 6, on a intronisé fort. On a intronisé le PR. Nous, ça ne nous dit rien parce que nous savons la lutte dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas dans la lutte case by case. Non, nous sommes dans une lutte pour sortir tout le système. Donc, pour nous, s'il faut dire aujourd'hui que, OK, retournons aux élections, nous allons retourner dans la 4e, je me porte pour garde. Nous disons non. Révolution. Et le système doit partir. C'est le message là que nous n'avons pas ensemble. C'est pour cela que nous sommes ici. La manière dont vous venez d'expliquer ça actuellement, si vous avez raison, si c'est ça l'idéologie derrière le mouvement, c'est ce qu'on a toujours dit constamment depuis le début, pendant 2 ans. Ça fait 24 mois qu'on répète la même chose. Les gens travestissent nos propos. C'est que les gens changent nos propos, ils mettent d'autres choses dans la tête des gens. Non. La manière dont vous venez d'expliquer qu'il faut vraiment une idéologie où le jour on sort, on sait que ça va tomber. C'est ça la meilleure même solution même. Ensemble, avant qu'on appelle Légende, membre de Script et Mark Ndar, l'agent de RPT Uni, j'ai dit, quand j'ai vu ce qui se passait avant le 26 et ce qui s'est passé le 6 quand on était rentré, parce que ceux qui étaient à Lomé étaient vraiment fâchés, parce qu'on a arrêté des gens. Ils disent, mais on pensait que même si on nous arrête, le peuple va rester dans les rues jusqu'à ce qu'on nous libère, parce qu'on sait que personne n'a la clé de la prison. Normalement, J'ai bien dit que si nous sortons encore le 26 jusqu'au 28 et le peuple rentre, c'est que nous ne sommes pas prêts et nous ne devons plus lancer de mot d'ordre. Et si on le lance, nous allons devoir prendre des défaites pour nous préparer. J'ai dit ça même avant qu'on ne nous discrédite. C'est grave. Nous avons dit ça. OK? Non, parce que moi, je prends la responsabilité sur moi parce qu'ils aiment attaquer tout le monde. Tu vois, non? C'est pour cela que je prends la responsabilité sur moi. Le train de la liberté a répété ça plusieurs fois. Avant même qu'ils viennent dire au monde que nous sommes des RPT Uniscrits. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, des fois, vous insultez des gens qui sont déjà dans l'action. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Oh, tu as bien dit. Eux aussi, leur méthode peut marcher. Attends. Donne-moi un exemple de quelqu'un que j'ai insulté. C'est pas pour diviser quelqu'un. Vous avez insulté Zaga, vous avez insulté. Comment est-ce que je l'ai insulté? Vas-y. Vas-y. C'est des trucs que je n'aimerais pas répéter. Moi, ça m'a choqué. Non, donne-moi. Je te donne 2 ans. Attends. Je te donne 2 ans. 2 ans. OK? Chaque fois quand tu vas venir ici, si tu te rappelles de comment j'ai insulté Zaga, tu vas venir. Vous avez dit que c'est un manipulateur. Que c'est pour l'argent, il est là. Attends, si quelqu'un te manipule, il est qui? Attends, ça c'est une insulte?
C'est des trucs qui peuvent se régler en inbox. Et non, attends, on a parlé ici. On a dit des choses très importantes sans insulter personne. Attends, attends, nous devons enlever cette mentalité togolaise là. Il y a une différence entre je n'ai pas aimé la manière dont tu l'as dit, ou bien le fait que tu l'as dit publiquement, et ce que tu as dit, tu as bien dit que je l'ai insulté. Ok, vous avez traité de manipulateur. Est-ce que j'ai présenté des preuves? Est-ce que j'ai présenté des preuves? Mais lui aussi doit donner aussi son argument. Je ne refuse pas là, parce que quand tu dis je l'ai insulté, est-ce que je l'ai insulté? Ok, vous avez montré des preuves. Et si je montre des preuves, est-ce que c'est de l'injure? Si on arrête quelqu'un qui va voler à la banque et on le présente à la télé, on l'a insulté. Imaginez un gars qui est en train de faire quelque chose pour vous, pour le travail. Qui est sorti premièrement? Moi, je ne sais pas la logique de qui est sorti. Je suis tombé. Ça dit que, en train de vous voir. Bizarrement, vous tous. Quelqu'un qui s'est battu pour vous. Attends. Zaga, vous avez il s'est battu pour moi. C'est grâce à Zaga que moi je vous connais. En décembre. Attends. Il s'est battu pour moi comment? Il m'a fait Jean, quoi? il vous a soutenu l'idéologie au moment où la majorité de la population... La lutte m'appartient? Non, il était de votre côté. Déjà, tu ne vois pas qu'il y a... Attends. Okay. Quand quelqu'un qui vient dans cette lutte et dit qu'il vient m'aider dans la lutte, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Toi, le fait même que toi-même tu dis que Zaga m'a aidé dans la lutte, qui ne m'appartient pas, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Vous étiez dans la conscientisation avec votre mouvement qui était... nous, on n'avait pas connaissance. Mais il a aussi apporté... Le mouvement m'appartient? Le train de la liberté, c'est votre mouvement. Je ne sais pas. Si j'ai amené l'idéologie, est-ce que l'idéologie m'appartient? Est-ce que cette lutte-là m'appartient? Mais si on vous dit... Non, la lutte ne vous appartient pas, mais le train de la liberté, vous êtes à la tête. Mais attends, c'est le problème que nous avons eu pendant 35 ans. Ok, explique-moi. C'est pour apprendre. Quand tu viens dans la lutte, déjà quand Zaga dit qu'il m'a aidé dans la lutte, ça veut dire qu'il n'a jamais été dans la lutte. Il est dans la lutte pour moi. Je ne dis pas qu'il a dit, moi, publiquement, ce que j'ai vu. Si toi-même tu vois ça comme ça, en tant qu'un combattant de la lutte. Je vais terminer avant là. Attends, il faut qu'on règle ça avant que tu ne termines. Quand tu penses que Zaga m'a fait une faveur. Non, pas une faveur. Jean, il vous a soutenu le moment où... Il m'a soutenu comment? Jean, à l'époque, la majorité des Togolais ne sont pas dans ça. On sortait d'une époque de la trahison des Fabre. Oui, dis-moi comment est-ce qu'il m'a supporté? On n'écoute plus. Mais Zaga, à cause de lui, on s'est intéressé à ce que vous faites. Donc, on dit qu'on va écouter ce que vous allez faire. Mais si aujourd'hui... Ça dit, vous avez quelque chose, vous n'écoutez jamais, vous entendez seulement et vous déversez. Dans une lutte populaire, écoute bien ce que tu dis. Hein. En tant que combattant toi-même, je te pose encore la question. Si tu es un vrai combattant, et Zaga sort et dit que quand je n'étais pas populaire, il m'a aidé dans la lutte pour que les gens me connaissent à cause de la lutte, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Quel problème exactement? Je ne veux pas dire quelque chose pour... Non, je te pose la question. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Si tu ne vois pas qu'il y a un problème, dis-moi, je vais accepter. Ok, moi, là où je vais en venir, c'est que quoi? Non, réponds-moi là. Pourquoi ça dit que vous avez quelque chose que vous voulez dire à tout prix? Je t'ai posé une question. Oui. Je t'ai posé une question. Quand toi, un combattant qui est sur le terrain, si moi, je viens dire que j'étais aidé dans la lutte, tu ne vois pas un problème? On s'entraide tous. Il n'y a pas de problème on s'entraide. La lutte là, est-ce que notez là, lutte à mounier tonye aux agamate perentien lutte à mon. De deux arrêts. Ne zaga perentien le lutte à mer et nous kebe osso bléa et ni laisser 400 fois nous kebe l'enva. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'à l'époque, zaga anti quoi zaga et tout na de ntingi et tout na de trenti
consécutivement. Au matin, considéré que Kenyam Tori Zagantio. Jamais dans la vie. Jamais. Bon, et que je ne suis pas venu pour parler de ça. Est-ce que je peux terminer et revenir? Je peux terminer ce que Oh, blanc les filles, parce que, eh, ami doit terminer, parce qu'on n'y arrive pas. Ok, parce que il y a ils sont $1000, ils sont en Amérique, France. Genre, les $1000 là, il a dit que vous lui avez donné le jour où vous lui avez donné et que Blono mi boss me be et brogné. Et nous colonna ma nemba c'est la filia ma tosovana. Ne sortion wa. Oh non, si tu as né avec Blonania, et nous qui paraît na bizarre, surtout mi amoko be ville en danger les lomé. Il mi croit nando bêtement. Avec va pompom soit preuve non mi croit ne. Avec soit preuve va mi bina diben kati bele de preuve tout yenti mi dona problème. Et bien va seigneur à la filière. Nous qui ben Blonania, Kenya va beaucoup preuve alors. On peut sans preuve quoi. Minyanchi mbaro. Ok. Nyawanchi obaro we heleva. Enye heleva. Nyawanchi obaro. Non, nyawanchi obaro. Nyawanchi. C'est nyagna le fie mbenade. Mais que glonyade. Mo so preuve option. O croire. Kuda make glonya. Kudo preuve. On me le croire. On pas problème de téléphone. Ok, et nyawa mila que tu réglé une bosse. On l'a tenu à faire. Notez là. Notez là. Na me ato. Nyake, nyeki bito gole France a remba gole nawa. Oh. Mais la note là, faut bien le vania clair. Mingba non non, mingba le va bonne ka qu'on poser question avec pamebe. Mais si bila wenu voki be nya fa di kwa bila wenu la inyawaji. Ola bila wenu la inyawaji. Mbenare. Nto va to no be ndogo zaga le France. Yemne $1000. Nto va to no. Oh. O dako be lève mais allo o dako ndé fuité allo Amérique blanc allo ndé. O ko be mi na information pas to voir mi wona jeune. Non. Ma blanc ke jona. Note ma blanc ke jona. OK, merci. Comme il parie allez. Nyam suivre na me kan ko le waji. Na na rege. Wane o mu suivre na ne o nyan. En si dia no mu nyan de wale. Non. En ko na be note là. Roi Salomon, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Nyem le jouyo. Et on a malhonnêteté intellectuelle. Non, mais quand on va me faire le wajro, on perd malhonnêteté intellectuelle. Ah oh, malhonnêteté intellectuelle, ni benade. Les collèges jugés à mes doigts, ne va doit me dire toi, bon, là-bas, au monde. C'est malhonnête. Ok, monsieur Anko, là, ok. Blanc, il va prendre Kenya John. Ok. Donc, ne m'a tu nawari. Kenya, mouy Paris, kakave Dogozaga, les gens déorganisés, niabe, et mon pata kemba Dogozaga, kaka mia pata mi blanc, miaï, manifestation, ebe mateyo, et ni aleka mabe, et y a des mabe miliso, et forbe miliso, ya va kuto nyambe maï, be nuke timvaro, be mayo mi blanc, kuto, nuke chamba be le do, imemi. Mingba Dogo aka kenyam jong bovare, hein? Kemlek bova, et M106 sur leur live. Gamme encore des M106 tout. Gamme ou bakotoni blogueur. Yo les blancs cocktail molotov pour opération ninja. Et y a leur live le bombenade. Et moi, elle est dangereux. Vous laissez mais. Surtout n'a mis à mon collègue diaspora les fiers. Et pire encore pour ceux qui sont là-bas. Et ni à l'écama cocktail molotov là-bas va ne peut plateau Amérique matin les. Vous laissez mais. Mais mi maté mi a dirigeant maté dans le public mi va tos au gaz essence mi va olé qui mi va ma mère ba couteau. C'est logique. Jour moi zaga va et be toujours critiquer m'tro do intine zerikal là ba be zaga encore un peu commentaire je ne vous critique pas van blinken ba ya to dit be enu ya ne mi apata mi ate inkole luta me parce que amo pata le gbon là vo me ame amo nya be ga mi kemi lo luta là vo souvent ame opération ninja opération cocktail molotov lekeleke donc anya on va arrêter moi parce que va une discussion mi panel audi. Ok. Très tôt le matin, Zereka, après l'avenir, c'est 6 heures de temps. Puis c'est décalage horaire les filles. Ça gâteau live ou belé allumé. Les poapés audio nous. On le sait bien. Je ne suis jamais. Non, c'est. Minate glonyon il bosse moi, Kimbo Chon là-bas, ça va résoudre. Et nous, quand tu au matin, tu as zaga benade.
Avec un toto va glamper Nyanya. Si tu vas les accuser, Nyanya qui va répondre. Ok, bon, et continue. Faut que les années les agawa, moi j'en vois intellectuellement. Ah, mon yébé ok, les agawa, j'en vois mon yébé zaga cha ouais moi nyero. C'est 5 au sol les bé dans les filles. Chance moi cha ok, on va passer. Ok, évoluer. Ah, oui, passé yo. Ne que y passé au marqué leva, oui, leva. Ola nous. Anya kem dira gben mon benade, vous kem se nommé. Nene ni azaga be nyam jo. If ya magro, Gato achare, et gato achare, hein? Et nous que jo kaka, y les gens va les mentionner et gawan. Ola blena oui. Mingba no si te miano di témoin nande ke mimunya. On ke jo va le ga. Tu sais, je suis fatigué. Mi team tout bien nyawo parce que me les expliquer nous à chaque fois. Nega que mo va po gak minyam to jinkona sagari, hein? Nega que mo pom to va exposer Zaga. Kengwe Zaga va le répondre à Nanemania. Ok, fia magro ya kenjira ke blanc. Zeme, voir ma babio avec quelqu'un baglo ya ko ya blanc. Et les gens d'arrêt, agents du district Benya. Nya de mi ame ko mi le yon kona mi no va mi le défendre ka. Nyum so na mere pe si. Ah, nyum bio non. Enya kembio abenti. EPT uni be agent mien. Ah. Et nous que blanc. Mi supposé be nyeto jinkona Zaga. Selon Nyako vrai. Notez. Il faut préparer la planification. Supposons que Nieto Jinkona Zaga. Kudo Eya, Kole accusé Nyekudo, les gens Bemini, Ajana, EPT, Unikudo Skrika, quel est dangereux? Ah, mais vers quel est dangereux? Nous l'avons porté une pénalité. Ma accusé Zaga, be mouné $1000. Kudo Ole accusé, avec les 8 à Mabena, et EPT, malhonnête. Mais malhonnête intellectuellement. Le bien, mais c'est Niang Bagbomena n'a les Zaga $1000. Il y avait Bidji Sauvé Nadon. Kudo, n'émission gado da moi, non, c'est une émission gado da moi, on les léo. Le coup de Niata, quel est dangereux? Ah, au deux entier, quel est dangereux? Un qui n'a pas me vers quel est dangereux, ma blenon là, ma décombinant. Au pondé les mon benade. Au nam temps. 2 minutes m'a expliqué non. Imaginez bien quoi mais au mi minona du besiagbe. Ne tu kara joa. Yo le dakon la fille à avana va on a attiré ta. Ye quoi berika yo quoi. Amo pona me vélo. Amo ko on a tu kara ta. Ameri trova quoi la fille. O le blona mo abe bombe o. E wonde na mi so am Georgina motanye kwimi ngbale jo. E de o de wa o le blona be nyaro ko la so di poto. Ame ki ga ke me akpona wa. Et quand on va défendre nos poids, elle a quoi honnête, il m'a pas défendre. Dans le sens que ça nuit le mouvement que Ame Kouki me l'a dit le bon il a suivi l'idéologie wa. Aspect on ko bobo worora ça ga pas la oh. Même ba tu dis ça ni quoi mais en bas les défendre et son cas je peux me retrouver dans cette histoire où je vais me retrouver lynché en public ou bien il va jolé bien mais on la va pas voilà. Et nous on enlève nos mais véhicule c'est dangereux pour la vie. C'est très malhonnête, c'est très malhonnête. Et nous quoi venir et nous avec grand frère on a notez c'est il a réglé il bosse notez au quoi nous quoi venir hein et au grand frère au pata on a mais il est très malhonnête ne si be à moto zoomia no biomia mais là beau c'est affaire personnelle on avait réglé inbox puis on a bien choisi les que la régler loi voilà on va aider les à me dismiss ça ou ya ou les fous les globena les guerres mi non lui amerebe eni ele odokudo ennemi kuda merele gbobe na nu amebe doa notez en train de aller faire notez il est guerre notez là notez ya kwa me le kan rekame ye ole gbona mo be amea onana ndudu ole gbona na ekude wa ele même chose ne ole gbona amere le mi amea on a respect là. Bon, m'a dit, Miami Jakpa, Nyan Jakpa. Tu n'écoutes pas. Non, au Tigna, quoi, tu m'écoutes pas. C'est terrain d'Ivoire. C'est malhonnête. Tu es malhonnête dans cette discussion. Tu es très malhonnête. Toi, tu m'as souhaité un instant. Roi Salomon.
Ouais, légende. Midola Sende Noiro EV. On les sait quand même. À part les cas, soit des luttes populaires, 1000 euros. On les sait quand même. Il n'y a pas que les paniers de camé. On peut lutte populaire, 1000 euros. Est-ce que les luttes populaires, mais on compte sur la population, oui ou non? On compte sur la population. Voilà. Mais la population voit aussi les leaders. Oui, population avec crainte et encore. Surtout une population qui vient d'être déçue par les partis politiques. Et bien crainte et encore. Être encore déçu encore. Voilà, être encore déçu. Là, il y a une histoire amère. Population qui est déçue, quel est que traité opposant les partis politiques comme là? Il y a qu'un micro en général. Souvent, mais que blanc. Population, on a bien opposé à traite. Mais après, on va au traite béni une fois. Voilà. On a bien population en général, on a bien pas américain ni kudo RPT unira. Voilà. Bon. Elle toi t'es mal terminé. Toi t'es mal terminé, s'il te plaît. Toi t'es mal terminé. Toi t'es mal terminé, fille. Et moi ni et noir de canne population, ni antise de canne population. L'aigne mou va fifi. Il y a au roi Salomon que le lui tient mes coups d'eau. Devant 6000 personnes, 10 000 personnes. Mon va, il y a me traiter. Coup de notoriété que la signe. Coup de notoriété que la signe. Va kwambe roi Salomon, RPT unir tobeni, skrik tobeni. On réveille antise les populations à quoi l'homme réveille antise. Au réveil, nous qu'est-ce bec bolonné. Ah. Et les gens, n'am d'ailleurs c'est parce que déjà une question. Non, c'est laquelle quand soit des que joie nous la glonyango là. Quand soit des que joie. Il fallait que Milati règle nya visio. Fifi allez. Le contrôle, une que les gens de, une que Marc Ndalewet et so benare. Zaga avait numéro la sienne ah voilà c'est ya que les gens notez là les gens notez les gens on le sait c'est pas parce qu'il est sur le terrain qu'il faut excuser certains et ni à bêtise non pas du tout je m'excuse rien mais j'essaye Salomon et nous collègues gloire c'est des bêtises et nous l'air Salomon et nous l'air je vais prendre du temps pour t'expliquer ma live allez ava follow malé ma live lava on va prendre du temps et je vais t'expliquer les tenants et les aboutissants. Le pourquoi et le comment. Il ne faut pas faire certaines erreurs, surtout dans une lutte populaire, dans une guerre cognitive. Cognitive, nous tôt, mais c'est, on les pokunkuvi, on les pompois, il est très important. Mais les gens, on laisse bien. Excusez-moi. Non, attends. Non. Il y a des gens là, il y a continué là. Mais sincèrement, il y a des choses. Notez la notez là. N'importe où j'avais on découvre. On laisse bien. Pensez ouais, ça reflète futur. On laisse bien. Tu es venu avec le fanatisme. Parce que quand on parle de Zaga, attends, je vais te dire ce que c'est que le fanatisme. Quand soit explication de et les gens disent non, et t'es une 3 heures de temps. Non, tout n'est pas aussi bon. Ça ne fait pas. Attends là, Seigneur là, il n'y a pas de discussion. Déjà, autonome, maintenant, on est autonome. Zaga est tout, il n'y a répondre. Tu n'as même pas eu le temps d'accepter ça. Nous, quand tu es taureau, tu dois bon, nous là, mon frère, après, on s'en a un lot. C'est simplement quel qu'en soit tant que les gens dans les live, mais il y a certaines choses qu'il faut éviter. Ça s'appelle malhonnêteté. Parce que dans cette malhonnêteté, tu juges les gens selon ce qu'ils sont et comment tu les vois. Oh non. Mon frère, parce que chaque fois, les pompos là, on donne, mais moi, ça commence pas à me mériter. Et à chaque fois, ne au blonyaria, nous quand le wadire ku zaga, nous démontrer non be, américain moi dire ku zaga into et tout, yo va des preuves auto soit démentir Québec blanc. Voilà, mais nous quand be va toro. Nous expliquer na wa, on a trop raison, ça c'est un. Deux,
Au les sort et nous, et nous, on sur les deux balance les cas, mais les luttes populaires, mais, que y ait, peuple, là, nous, que tu trop les leaders politiques au même domaine, ils les voient de traite. Y a les vont maintenant à mon côté, il va falloir qu'il y ait une traite. Y a les traiter à mon côté, on y traite. Parce qu'on peut y avoir un danger dans la lutte. Nous, on a gamé, alors, on a gamé avec quoi? Et là, tu créé fling, et ni à coup, tu ne vois. On a créé danger, et puis, on a lutte, non seulement, mais on y est FPT unique, on est maintenant à mon côté, quelqu'un les regarde. Les lomés, soit, mais on voit, on les lève sur les prisons. À mon recours, les et tu dis que, on les dit là expliqué, nous, quand tu es blondian, condition quand avec blondian, mais tu es sérieux? Tu es sérieux? Ok, yung blondian. Fifi, allez, qui mi la to vient, magbano, mi magbano zumiano, no, ou pas que mi le canson sa mi dit solution à joie. Les qui mi a ouais, Fifi. Non, le terrain, il y a dégage, il y a otigna. O balé blondian, ne mi mbano zumiano, non. Si, ben mi va nana in zunania, non, non,